OK, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du mardi 8 septembre 2020. On vous a remis probablement une copie de l'ordre du jour. On va rajouter au point 6, durant la période de questions, on a une question qui vient par Internet. Et au point 16, qui est la deuxième période de questions, le point 17, les affaires nouvelles, modification du prolongement du taux d'intérêt ou non pour les taux concernant pour les pénalités à cause de la COVID. Là, on avait enlevé pour ce qu'on avait jusqu'à la réunion de septembre. On va donner le compte-rendu de ce qui a été discuté au caucus. Prendre proposition pour l'ouverture de l'Assemblée. Caroline. Julie, seconde. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Odette. Bertin. Point 3, adoption du procès-verbal des séances du mois d'août 2020. Il y a une modification à la proposition 2020-018-199. C'est écrit que la résolution est adoptée unanimement, c'est majoritairement. Je veux dire, le vote a fini 4-2. Pour cette modification-là. Ça prend une proposition. François. Point 4, correspondance. Est-ce qu'il y a des choses dans la correspondance qui vous ont interpellé? Claudette, certains secondes, dépôt de correspondance. Point 5, vous avez les comptes et état des revenus et dépenses. S'il y a des questions sur les comptes, as-tu rajouté aujourd'hui? Non, il n'y en a pas eu de rajouté. Ça n'a pas rajouté de rien. Donc, on prendra une proposition pour le dépôt des comptes. Donc, Caroline, seconde. Question d'assistance. On aura une question de M. Bélanger du lac Jésuite, c'est ça? C'est du lac Croche. Ah, c'est du lac Croche? Oui. Ça, bon, OK, c'est sûr et certain qu'on a eu un été de très, très extraordinaire, très beau, ainsi de suite. Il y a eu de l'achalandage, beaucoup. On a eu toutes sortes d'achalandage. Il nous dit que l'été 2020 pour le lac de Saint-Tech a été difficile au niveau du respect des règlements et des règles de civisme sur le lac concernant la circulation à haute vitesse des bateaux et l'avenue de Sidou. Jeux bateaux traînant des tubes gonflables à haute vitesse ayant comme objectif de faire des vagues le plus possible, avec des virages serrés près des rives. On sévit tout l'été sur la partie nord du lac. J'ai intercepté 2 de ces bateaux et à ma grande surprise, aucune information n'était donnée lors de la mise à l'eau. J'ai aussi interpellé 2 sidous. Ils m'ont expliqué de venir sur notre lac car leur lac avait interdit les sidous. Donc, ils nous demandent, il faut de vérifier si on a des règlements qui sont clairs, et ainsi de suite. Vous comprendrez qu'on n'a pas de police à toutes les sorties sur le lac, et ainsi de suite. On fait de notre mieux pour essayer de contrôler le plus possible. Compte tenu, je veux dire, comme je vous disais tantôt, de l'été exceptionnel qu'on a eu. Il a fait très beau, puis il y a eu plus d'achalandage qu'en temps normal. Le monde a moins sorti, a moins été à l'extérieur. Donc, ils ont utilisé plus le lac. C'est sûr et certain qu'on a encore des fuites. Là. Il y a du monde qui débarque, ou qui laisse débarquer des sidous, je veux dire, ou des embarcations moteurs sur le terrain, je veux dire, à le bout du lac. Fait que ça cause des problèmes ou ils peuvent embarquer ailleurs. On va faire un rappel, je veux dire, auprès des propriétaires de toujours interdire, jamais accepter de débarquer du monde. Mais bien souvent, c'est des amis ou des liens de parenté. OK, fait que on peut vérifier ça, mais de là, je veux dire, à réglementer, je veux dire, la circulation. On sait que le monde a toujours le droit d'appeler la police pour se plaindre, je veux dire, surtout sur la circulation. Je veux dire, parce que la circulation, c'est de juridiction provinciale, donc la Sûreté du Québec a le droit de venir intervenir. Ils sont venus 2 fois cet été. C'est sûr qu'ils sont venus un mardi matin à 9 h, je veux dire, jusqu'à 11 h. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes sur le lac le matin, peu importe la journée de la semaine. D'ailleurs, on va signaler au prochain comité de sécurité publique. Les autres, ils font des cédules, puis je pense que même si à Rabouillet, ils seraient venus pareil. Là, je veux dire, c'est le mieux qu'on peut faire pour l'instant. Les sidous, mais il y en a qui en ont, mais c'est des propriétaires autour du lac aussi.
On ne peut pas identifier tout le temps là, qui est assis sur le sidou. Donc, s'il l'a prêté à un autre ou s'il l'a loué, c'est assez compliqué. Les SIDOU, c'est uniquement des propriétaires de Centec qui ont le droit de passer par notre débarcadère. Puis même le gars peut penser que c'est le terrain de camping. Le terrain de camping n'accepte pas qu'il y ait des sidous chez eux. Je veux dire. Ça ne peut pas empêcher, je veux dire, qu'il y ait des. On ait échappé une coupe. Là. On va quand même aviser chacun des propriétaires comme de quoi qu'ils respectent. Ensuite, on va attendre l'été prochain, au début de l'été, parce que là, comme on nous avait ça se date. Ils ne s'en rappelleront plus l'été prochain. C'est le mieux qu'on peut faire, là, je veux dire, pour l'instant. As-tu d'autres questions? J'avais des questions concernant les marines. Le règlement qui a été modifié. On a eu en premier lieu le règlement 367-2019 concernant la gestion des rampes de mise à l'eau, qui a été modifié par le règlement 373-2020. Là-dessus, on avait fait part à M. François Couture, le président du comité des lacs, concernant ce qui concerne les motos marines, qui avait fait part de préoccupation. Malheureusement, ça n'a pas été passé dans le règlement. Je trouve que le règlement est déconcertant un peu et qu'il n'est pas constant. Dans le règlement 367-2019, si on va voir l'article 12, l'appellation de la rampe de mise à l'eau municipale, on va à 12C. Les motos marines ne peuvent être mises à l'eau par les rampes de mise à l'eau municipales, à l'exception des propriétaires et résidents à Sainte-Tech, et les personnes louant un chalet ou un emplacement de terrain capté situé sur le territoire de Sainte-Tech. Aussi, on a dans 13B, à toute personne louant un emplacement de camping de manière saisonnière sur un terrain de camping situé sur le territoire de la municipalité. Il y a toute personne louant un chalet situé sur le territoire de la municipalité, une vignette annuelle. En premier lieu, on avait demandé que les riverains de Sainte-Tech, de la Croche, aient la possibilité d'utiliser des motos marines. Ensuite de ça, on a élargi ça aux résidents de Sainte-Tech. Par contre, quand on lit le 12C, les personnes qui louent un chalet peuvent apporter des motos. Ça, c'est bizarre un peu parce qu'on dit non, c'est juste les riverains et les résidents. Là, on dit oui, ceux qui ont un chalet, ils peuvent. C'est pas. Ben, c'est parce que si tu loues un chalet durant l'été, mettons 1 mois ou 2 mois, peu importe, tu as les mêmes privilèges, je veux dire, comme si tu serais résident. Là, dans le sens que tu deviens comme un résident temporaire. Est-ce que les motomarines, c'est pathétique, hein? Les gros bourdons du matin. Il y a des riverains qui ont des places qui sont choyées de côté géographique qui sont motomarines par souvent. Quand on reste dans un bassin, c'est sûr qu'en haut de la fontaine, il y a des motomarines. La 4e avenue, Est, sud et nord, il y a des motomarines de la cour de la Côte. Si on commence à apporter toutes les personnes qui veulent louer un chalet qui apportent une motomarine. Mais si je peux me permettre, M. Roux, au meilleur de ma connaissance, il n'y a pas aucune personne qui a loué un chalet qui a demandé une vignette pour un SIDOU cette année. C'est vraiment des propriétaires de Sainte-Tech uniquement. C'est vraiment des gens qui résident à Sainte-Tech à l'année qui ont demandé des vignettes pour les SIDOU. Il y a un problème parce que côté sud, entre le 13e et 14e avenue, il y avait 3 SIDOU. Je ne sais pas si on peut modifier le règlement, soit un SIDOU par chalet. Mais c'est un propriétaire qui a laissé passer des gens. C'est ça. Ou on peut modifier le règlement, demander au gardien qui fait les vérifications, deuxième identité, parce que n'importe qui peut se procurer la carte magnétique d'un de ses chums et arriver avec des peut investir SIDOU et embarquer. Si le gardien peut vérifier avec un permis de conduire, s'assurer que bien belle, c'est bien la bonne personne. Les 3 SIDOU qui sont arrivés. Mais s'il ne se présente pas, je veux dire, au débarcadère, il ne peut pas le savoir. Ben, c'est ça. S'il va débarquer de SIDOU chez vous, le gars, il ne sait pas au pacte, lui. On n'a pas de contrôle. Si quelqu'un laisse passer, c'est pour ça qu'on dit qu'on va avertir les propriétaires de ne pas laisser embarquer personne. Il y en a qui débarquent. Moi, j'ai vu débarquer des gars avec son bateau. Je veux dire, je prends des marques tous les jours
Madame Pété-Bruni, on la rencontre souvent. Elle veut rentrer des bateaux dans certaines fourches, puis elle m'a demandé ce qu'elle allait faire là. Tu sais, mais ça veut dire qu'elle allait débarquer son bateau. Si le propriétaire est le droit, Oui, si mais quelqu'un je savais très bien que je n'étais pas le propriétaire, parce que je connais le propriétaire. Mais tu sais, s'il arrive un de ses chums, ben non, un de ses beaux-frères qui arrive de la ville, puis il va aller débarquer chez vous. Peut-être que les gars peut-être arriver un bateau chez nous. On ne va même pas sur le lac avec. Mais le bateau sur le terrain, il n'a jamais embarqué son bateau sur le lac. Alors, si vous Non, mais c'était pas chez vous, c'était pas chez vous. Ah, OK, mais c'est les deux bateaux. Non, mais c'est les deux bateaux, c'est chez nous, c'est possible. C'était divisé, mais c'était pas chez vous. Alors, genre un bateau qui amène sur le terrain, il ne va jamais sur le lac. C'est avant ça. Il va arriver chez vous. Dans le 13C, on dit que moteur de 50 forces et moins. Il faudrait s'assurer que le bateau a un moteur. Je pense que si on donnerait du pouvoir au gardien de la Boréale, deuxième unité, pour éviter que quelqu'un prenne la carte. Oui, mais je veux dire, il C'est pas évident non plus. a 16 ans, là, puis il ne fait pas avec ça, comme on dit. Là, je veux dire, surtout cet été, il loue les kayaks, il loue des plantes. Si on- Tu si sais, on protège la barrière est fermée, puis lui, il se dit, le gars arrive, il vient de carte magnétique. Il interprète comme de quoi il a le droit. Ça, de la fraude, il va toujours il y en avoir, ils vont s'essayer. Ouais. La collaboration. Ben, c'est ça. Là. Ça ne peut pas être parfait à 100%. Avec les autres pour essayer, en envoyant le début de saison, là, une collaboration de leur part, pour justement protéger notre lac, pas capable de mieux. Ça, c'est sûr. C'est la même affaire tant que tu as un propriétaire qui enregistre 4 bateaux. Tu sais, le gars qui a 4 bateaux. Hein, oui, je sais, mais tu sais, c'est mon gars, puis l'autre, c'est mon beau-frère, mon gendre. Ça, ils viennent au chalet tout l'été, puis c'est ma fille. Ça va bien dire ça. J'ai un ponton, j'ai une chaloupe pour la pêche, j'ai un yacht, après ça, j'ai un sidou. Tu sais, ouais. Pas bien correct d'être équipé, là, mais c'est très bien qu'on se fasse faire des petites passes. On en a 18 aussi. Je peux vous assurer que pour les Sidous particulièrement, on porte une très grande attention à qui essaie d'embarquer sur le lac. On vérifie là, que c'est vraiment des propriétaires. On fait beaucoup de vérifications. Vous seriez surpris de savoir jusqu'à quel point on a pu vérifier certaines informations cet été. On a des propriétaires aussi qui louent des sidous. Les propriétaires de chalets, c'est arrivé qu'ils en ont loué, puis là, ils l'emmènent, puis ils débarquent au débarcadère, puis ils ont le vignette pareil. Tu sais. Ils font avec le louer pareil, ils ne l'achètent pas, mais c'est pas cher de payer 20$ pour avoir 10$ pour avoir une vignette. Tu sais, puis après ça, tu as 20$ pour la carte magnétique qu'on rembourse. Si on la met plus cher, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais ils vont se prêter la carte. Là, il y a quelqu'un qui va l'acheter pour 3-4. Ils vont se diviser ça en gang par André. On fait notre possible. On a eu une table de concertation le 10 mars, lac Chico. La Samba vous a envoyé des recommandations. Qu'est-ce qui a été fait là? En fait, ils nous ont envoyé un ébauche d'un plan d'action qu'on a soumis au conseil, qu'ensuite, eux, ils vont faire vraiment un plan plus détaillé. Mais c'est pas prêt encore. On n'a rien de concret de reçu de la Samba à ce niveau-là. Vous avez des recommandations? Ils ont fait c'était un document préliminaire qu'ils nous ont soumis. Ils voulaient avoir notre opinion sur les différents points, ce que le conseil a donné. Mais il reste à voir le rapport final. J'avais une dernière question. En septembre 2012, là, il y a les ressources rentables qui ont été investies. Et dans l'article journal, justement, vous avez, le 25 septembre, vous avez dit que vous allez replanter les arbres en question. Quelque chose On va le replanter. Hein.
Véronique?